Bonjour, bienvenue dans le Lot-et-Garonne. Nous allons partir à la rencontre de deux éleveurs qui ont fait le choix de l'agroforesterie pour connaître leur motivation et tirer profit de leur expérience. À la base de ce projet, notre première recherche, c'était de l'ombre pour les vaches, parce qu'on est repassé au pâturage après avoir été en conventionnel. Les vaches sont ressorties, on est passé en bio, on les a ressorties au pâturage au maximum. Et on avait ce problème de manque d'ombre, donc elles arrivaient à rentrer la journée pour se mettre à l'ombre. L'idée première de papa et de tonton, de mon oncle, quand ils ont commencé à réfléchir à la haie, penser la haie, c'était de créer un environnement où on va protéger un certain biotope, où on va protéger du vent, garder l'humidité du sol quand il fait très chaud. Je fais de l'ombre et cette ombre-là, sur les petites distances de devant et de derrière en fonction du matin ou du soir, je garde une fraîcheur. Après, c'est aussi tout ce qui est les auxiliaires, quoi. On ne sait pas les quantifier, on ne sait pas leur donner une réelle valeur, mais elles y sont. Et je pense que c'est important, autant pour la prairie que pour la culture. On se réintéresse également à l'aspect fourrager des feuilles d'arbres qui peuvent alimenter pour partie à certaines périodes de l'année les troupeaux. Également la production de bois plaquettes ou de bois d'œuvre, donc soit à destination de l'autoconsommation ou de la vente. Par rapport au pâturage, on avait déjà quelque chose en place, mais qui ne convenait pas forcément. Voilà, ça fait 4 ou 5 ans qu'on s'est lancé dedans, et du coup on a adapté vraiment plus à nos besoins, notamment sur la longueur des parcs, plutôt prévu en long justement pour la fauche éventuelle, qui n'était pas forcément adaptée au tout début quand on s'est lancé. Et puis après ces lignes assez écartées, donc qui ne sont pas gênantes du tout pour l'exploitation, et c'est juste tout bénef pour tout le monde, pour les vaches et pour nous. Le projet, on l'a adapté aussi par rapport à l'irrigation, parce qu'on a de quoi irriguer aussi, donc on a fait les lignes en fonction des bornes d'irrigation. Après, les essences, on les a fait au maximum collées à ce qui existe partout autour, et sur après les W pour faire des corridors pour le gibier, et puis pour couper le vent aussi de chaque côté de l'exploitation. On est dans un creux et on est assez soumis au vent dominant. Sur le projet, on a à peu près 3000 arbres et arbustes de plantés. Les arbres les plus intéressants pour nous, pour l'ombre, c'est les peupliers qui vont démarrer assez vite. Et du coup, après, tout ce qui est arbuste, ça va fournir après, plus tard des branches pour faire des plaquettes. Et puis après, du mûrier blanc, par exemple, qui me vient à l'idée là pour faire pâturer les vaches. Les branches, elles en sont fanas, donc on va les utiliser en arbre tétard sûrement. Donc pour l'aménagement des lignes intraparcellaires, que ce soit de la haie ou des arbres, on va prendre en compte la forme de la parcelle et également les éléments qui sont déjà présents pour pouvoir au maximum optimiser ces linéaires et faciliter le travail de l'exploitant en incluant, par exemple, s'il y a des arbres isolés, les inclure dans les lignes, être plutôt parallèles à des chemins déjà existants, en essayant également d'être le plus nord-sud possible, mais on s'adapte à l'utilisation de la parcelle, du coup du sens du travail, pour adapter la ligne et faciliter au maximum ce travail-là, en prenant bien de l'espace pour les tournières. 40 ans en arrière, on a positionné des haies de manière à rendre un maillage qui puisse être agricole, c'est-à-dire que l'on puisse travailler avec des parcelles d'une certaine dimension pour l'époque, autour de 3 hectares, qui était une dimension qui était raisonnable et qui permettait de mettre des animaux ou des cultures pendant un certain moment avec une rotation à l'intérieur de ces cultures. Quand tu veux travailler avec du matériel, les parallèles sont relativement importantes. Et donc à partir de là, ça a été dessiné, suivant des chemins, suivant les déclinaisons, aussi les natures de sol. Dire je vais faire une parcelle qui va représenter sur cette nature de sol ou à peu près homogène, sur une autre je vais changer, sur certaines parcelles où il y a les animaux qui vont venir, je vais les faire plus petites, des parcelles plus grandes. Les zones qui étaient avec des fossés ou des zones humides, on met une haie de chaque côté du fossé ou d'un côté du fossé. Ça permet de collecter l'eau et ça permet aussi de faire une délimitation. Et après, c'est surtout, comme ici, c'est des terres qui n'ont jamais été cultivées, parce que le rocher il est apparent, on met une haie de chaque côté, il y aura des vaches. Les surfaces qui sont plus destinées à la rotation, aux cultures, on peut mettre des haies mais un peu plus larges. Il y a 9,5 km de façade de haies.
Ça fait un petit 5 km. Sur la ferme, ça représente 3 hectares, presque 4 hectares. Les essences, c'est déjà des essences adaptées au calcaire. Il y a tous les 50 mètres, on refait des tronçons au niveau des grands arbres. Par contre, au niveau des petits arbres, c'est le mirobolant, le buisson noir. Il y avait des cornouillers au départ, il n'y en a plus. Il y avait du buis, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait du laurier, par endroits il en reste, par endroits il n'y en a plus. Et après l'arbre de Judée, et après beaucoup de petits arbustes qui avaient un fruit persistant l'hiver pour nourrir les oiseaux. On a fait un plan de masse au départ, et après moi sur le terrain je me suis repéré à ce que je pouvais, et puis après j'ai aligné grosso modo comme j'ai pu, mais bon c'était pas l'idéal. Et donc préparation au mois d'octobre, décompactage assez profond, et puis juste nettoyer le dessus pour laisser passer l'hiver dessus. Et puis hiver très, très compliqué, très humide. Et du coup, il a fallu repasser au printemps, ce qui normalement n'était pas nécessaire forcément. Mais on a repassé un coup juste avant l'implantation de cover crop et de rotative pour essayer d'affiner un peu le tout, pour rattraper la sauce, parce que l'hiver a été un peu compliqué. Pour la plantation, on s'était mis dans l'idée de le faire le plus mécanisé possible. Donc, on avait préparé tout ce qu'il fallait avant, et du coup après le tout pour la journée, c'est d'être justement calé au niveau de la préparation, des plans, parce qu'après c'est assez rapide, donc il faut tout caler au départ. Et si ça c'est bien fait, après ça se déroule tout seul pratiquement, donc il faut prévoir du monde pour retasser les plans, ça c'est certain. Après la machine, c'est un bon outil pour avancer vite et faire du mieux possible, quoi. C'est sûr que peut-être qu'à la main c'est peut-être mieux, mais si on fait le rapport, le temps passé sur l'efficacité, la machine c'est quand même un très bon outil. Sur la journée, on a planté 2300 arbres, en 5 heures à peu près, le temps de poser l'antenne GPS et de se lancer et de terminer. Sur l'alignement, justement, quand il est arrivé, il a trouvé que les lignes n'étaient pas droites, donc moi ça me convenait à l'œil, mais c'était pas l'idéal pour lui. Du coup, il a fallu qu'il reprenne des points, plusieurs points sur la ligne pour aligner tout ça, mais du coup on a perdu une grosse heure en tout sur le chantier. Après voilà, il y avait une partie qui était toute prête à mécanisation, et l'autre partie qu'il a fallu préparer un peu au dernier moment parce que les conditions étaient trop humides cet hiver. Et donc on a fait une partie à la main aussi, et on a planté 400 arbres en une grosse journée et demie. Voilà, donc on a vu la différence entre la préparation à la machine, la plantation à la machine et puis la plantation à la main. Voilà, il faut être nombreux, c'est sûr, parce que ça demande un autre travail. Mais c'est pas infaisable, mais c'est pas du tout le même chantier. Donc effectivement, les conditions de réussite, c'est déjà le matériel végétal. Donc on plante du jeune plant, racines nues, de 1 ou 2 ans. Donc un végétal qui va avoir une bonne proportion entre son système racinaire et son système aérien à l'implantation, et qui va permettre une meilleure reprise et une meilleure croissance d'une part. De l'autre, c'est vraiment le travail du sol qui est important. Et également le paillage, un très fort paillage biodégradable à base de paille ou de copeaux de bois pour maintenir la fraîcheur et limiter la pousse de l'herbe. Il n'est pas exclu d'avoir à arroser les premières années vraiment en période de sécheresse, 1 à 2 fois par mois, avec 20 à 30 litres d'eau, vraiment pour limiter la perte les premières années. Donc après la plantation, la machine est partie, on a planté les piquets, on a commencé un peu à la main, et puis on a fini à la mini-pelle pour avancer plus vite et agrafer les protections. Donc ça c'était fait le lendemain, on avait tout fini. Et le surlendemain, vu les conditions, on a préféré arroser, donc copieusement avec la tonne à lisier, pleine d'eau. Et au tuyau, on a noyé chaque pied vraiment pour créer le contact vraiment entre les racines et la terre, ouais, parce qu'on a retassé au pied autour des arbres, mais bon, ça suffisait pas, donc on a décidé de faire ça. Et depuis, donc ça fait 3 semaines, donc on a arrosé en suivant copieusement, et après je suis repassé encore la semaine dernière, et j'ai arrosé encore, mais pas au tuyau, juste à la douche par-dessus. Donc là il reste le paillage à faire assez rapidement, et puis encore un arrosage, et après voir selon le temps qu'il fera. De manière générale, la protection des plantations des animaux domestiques et sauvages est aussi très importante. Donc c'est vrai qu'en élevage, on a le double
la double protection, c'est-à-dire une protection individuelle comme celle-ci par exemple, qui est une gaine spéciale pour l'agroforesterie, donc avec un plastique qui est très épais, qui va protéger le plant de manière individuelle, qui est fixé à un tuteur. Et il y aura également l'installation d'une clôture électrique pour que les vaches n'aient pas accès au linéaire. Donc les clôtures, elles étaient existantes, mais il a fallu tout remodifier. Et du coup, des simples lignes, il a fallu en faire des doubles. Du coup, c'est pareil, il y a 500 piquets de prévus en plus dans le projet pour refaire des doubles lignes. Et puis du fil supplémentaire, on en a pris pour 10 km environ pour tout reprotéger. Logiquement, on a laissé encore des espaces assez larges autour des haies pour pouvoir y accéder, arroser, pailler et tout ça. Donc après, dès que ce sera fait, d'ici une quinzaine de jours, on remettra les clôtures plus près des arbres, environ 75 cm je pense. Après la réalisation de la plantation, il y a quand même une phase qui n'est pas à négliger non plus, c'est l'entretien et le suivi sur les années qui suivent les plantations et tout au long de la vie de l'infrastructure agroforestière. Donc pour la haie, ça va être par exemple le recépage des arbustes, donc recouper à ras les arbustes au bout de 2 ou 3 ans pour qu'ils s'étoffent. Également suivre le paillage qui soit présent pendant 3 ou 4 ans pour vraiment favoriser la pousse de l'arbre au détriment de la strate herbacée. À moyen terme, en fonction des objectifs, s'il y a un objectif de bois d'œuvre, les arbres devront être élagués. S'il y a un objectif biodiversité ou production de biomasse, que ce soit du fourrage ou du bois, les arbres peuvent également être conduits en tétard. Donc il pourra y avoir la création de tétards sur les linéaires dans les parcelles. Pour l'entretien futur ici, ça va être la première taille d'hiver l'an prochain, de formation pour les arbres les plus importants. Et après, ça va être sur les bordures de parcelles, à essayer de laisser un peu quelques ronces pour que les arbres poussent. Là, ça fait 2 ans qu'on a laissé sur certaines bordures. Et on voit quelques arbres intéressants qui commencent à sortir de là. Et donc on va rebroyer en les laissant ceux-là, les protégeant du coup. Et ça fera de la régénération naturelle. Locale. En vitesse de croisière, l'entretien annuel des haies est à prévoir sur son temps de travail, puisque pour contenir la haie sur une certaine largeur et qu'elle n'empiète pas trop sur les parcelles agricoles, des outils sont à utiliser pour l'entretenir. Donc le lamier, la barre sécateur, qui sont des outils peu mutilants, à l'inverse du broyeur d'accotement, de l'épareuse, qui est vraiment à réserver à la strate herbacée. Donc au pied de la haie. Si vraiment elle doit être utilisée, elle doit l'être annuellement pour vraiment intervenir sur des rameaux jeunes et donc pas causer des blessures très importantes sur les arbres. Après cet entretien annuel qui va être sur des dizaines d'années, peut être réfléchi et essayer d'être limité si on trouve un intérêt économique à la valorisation du bois par exemple. Et donc, et si on a la place de laisser pousser les haies, limiter cet entretien-là pour ensuite la récolter, donc réagrandir les parcelles à ce moment-là pour la valoriser pour du bois plaquette par exemple en chauffage ou en litière. Aujourd'hui, il y a des arbres qui sont vieillissants, il y a des arbres morts, il y a des arbres qu'il faut prendre du temps pour rééquilibrer et d'autres plants couper de manière à les régénérer. Régulièrement, entre autres sur le mirobolant, les branches, les années où ils sont trop chargés, ça casse, ça s'ouvre, ça s'écarte, on passe du temps et je pense qu'il faudrait, comme tout arbre de taille, prendre le temps, couper, broyer et relaisser pousser la végétation. Ça c'est un vaste programme, des heures et des heures et des journées à passer. Je pense que c'est payant. Pour nous, voilà, c'est quand même valorisant de remettre en place des haies, parce que bon, tout ça, ça existait avant, mais différemment. C'est sûr que ce n'était pas adapté aux nouvelles techniques, à l'irrigation, toutes les haies qu'il y avait avant. Voilà, c'était plutôt gênant, c'est sûr, mais de le refaire dans l'esprit actuel et en fonction de notre façon d'exploiter, ça rentre tout à fait dans le cadre et ce n'est pas du tout une gêne pour nous justement d'avoir ça, d'avoir planté des haies au milieu des parcelles. Ça peut gêner pour certains, mais pour nous ça reste totalement cohérent avec notre système.